Je vais lire le superbe journal de Dark Sasuke en... Très bien. Depuis son départ, père et moi nous querellons sans cesse. La maladie inconnue qui frappe notre ville de plus en plus... De quoi? La maladie inconnue qui frappe notre ville pousse. Il y avait un mot que j'avais pas vu. Oui. Pousse de plus en plus de gens à fuir Folsens pour refaire leur vie dans un endroit moins dangereux. Si seulement elle n'était pas partie, j'aurais peut-être pu supporter tout ça. Si elle m'aimait vraiment, pourquoi m'a-t-elle abandonnée? C'est trop triste. Est-ce qu'on a fait toutes les photos, toutes les énigmes de photos? Vas-y, je crois qu'on n'en a pas... on n'a pas tout trouvé. Et j'avais dit que je m'arrêtais à... Enfin, je l'ai pas dit, mais sachez-le, je m'arrête à 19h. Peut-être 19h, 19h30, je ne sais pas encore. Probablement entre les deux, mais pour l'instant on a du temps encore, donc c'est cool. Ma batterie, ma caméra, ma batterie va bientôt mourir. On fera bientôt une pause, changement de batterie. J'avais pas l'itinéraire exact, mais je voyais que ça pouvait être que cette porte-là. Bah bien joué. Bien joué à toi. Ah non, on a fait toutes les photos. Très bien. J'espère que cela ne faisait pas partie de l'ascenseur. Oui, moi ça me fait un peu peur les ascenseurs comme ça. J'aurais pas très envie de monter dedans. Et je me demande à quoi sert cet interrupteur. Eh ben je sais pas, appuie dessus pour voir. C'est ça la science après tout. L'ascenseur est en panne, il faut remettre en marche pour visiter le reste de la mine, mais comment? Oh, je vois le panneau de contrôle là-bas. Nous devrions pouvoir l'utiliser pour rétablir l'alimentation électrique de l'ascenseur. Voyons voir. C'est cela. Luc, essayons de suivre ces instructions. Cela devrait résoudre notre problème. Waouh. Pro-type, lisez les instructions. Pro-type, relisez plus attentivement l'énoncé. Faut déplacer des trucs. J'adore déplacer des trucs. À bientôt, Ulysse, amuse-toi bien. Voilà, ma voix, elle a fait un petit... Bien. Pardon. Je ne sais pas. Pardon. Oula, compliqué. Le panneau de contrôle recèle une énigme. D'après les instructions visibles, vous ne pouvez rétablir l'alimentation qu'en inversant les positions de la bille rouge et de la bille rouge. Quoi? Oui. Serez-vous à la hauteur? Bien sûr. Déplacer des trucs, visiblement, ça me réussit mieux que de lire. Voilà, j'ai tout coincé, donc déjà, oui. Avant de parler... nique ta mère, par exemple. Voilà. Comme ça, par exemple, je pense que c'est bien... Oh, j'ai fait un truc assez intéressant. Voilà. Non. Non, pas comme ça. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc la bille bleue, c'est bon. On a réussi. Non. Par contre, ça pue la merde. Hop, là. Il va peut-être falloir que mon carré ici, je le dégage à un moment donné. Hein. Oui, voilà, ce que je n'ai pas fait jusqu'alors. Ce que je n'ai pas fait jusqu'alors... Ouais, mais alors là... Ah oui, je peux encore faire ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose. Hop là, bonsoir. Ah non, c'est coincé encore. Est-ce que je peux faire... Attends, oui. Non. Ah non, ça m'embête. Non, ça m'embête. Bah non, là, c'est tout est coincé, là. Tout est coincé, rien ne peut plus bouger. Ah, je suis près du but, je le sais. Je le sais que je suis près du but. Mais c'est le pire empire. C'est le pire empire. Alors, attendez, je fais de la merde depuis tout à l'heure. Ça va pas. Depuis tout à l'heure, elle fait n'importe quoi. Hop, hop, hop. Non, bah oui, mais non, mais ça ne change rien. Ça ne change rien, cette bille rouge, cette satanée bille rouge qui m'embête depuis le début, là. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Oui. Voilà, ce truc-là, il va arrêter de m'emmerder maintenant. Non, en fait, il m'emmerde toujours. LOL. Je crois que j'aurais pas dû faire ça. Je suis en train de regretter l'intégralité de mon existence présentement. Ah, quoique.
Quoique... Non, si, je regrette toujours mon existence pour le moment. Alors attends, comme ça, comme ça... comme ça, et non, à chaque fois, il y a toujours... Toujours ce... Ah, quoique... Non, oui, peut-être. Non, toujours pas. Il y a toujours un petit bout qui dépasse et qui me bloque toute la boule. Ah bah non, c'est bon, ça me bloque pas toute la boule, je vais la mettre comme ça. J'ai réussi. Je sais pas combien de déplacements j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. Je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez vu. Oh, combien de déplacements hein, le 12 déplacements. Moi, je pense que j'en ai fait 94 à peu près. Je pense pas que j'en ai fait 12. Oh, l'ascenseur fait du bruit, je crois qu'il est réparé. Excellent. Maintenant, nous devons... Oui, suis-moi, Luc. Je ne vais pas dire plus de mots. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est difficile. Oui, c'est délicat, en effet. On trouve toujours de l'argent dans les... Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis remontée? Ah oui, c'est parce que j'ai cliqué sur le... J'ai cliqué sur le bouton, ça m'a fait remonter. Bon. On trouve beaucoup de... Oh, ça sent le moisi ici. Eh bah, je sais pas, ferme la bouche peut-être. Non, c'est pas gentil, pauvre Luc. Qu'en penses-tu, Luc? Nous trouverons peut-être les notes des mineurs dont Grinko nous a parlé dans cette chambre forte. Oh là là, l'intonation, ça va pas. J'ai trop du mal aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Eh bien, ça me paraît tout à fait possible, mais comment ouvre-t-on cette chose? Cette serrure est plutôt complexe. Voyons voir si nous parvenons à déchiffrer le code. Très bien. 50 picaras, let's go. Alors, ah oui! Et c'est comme un sutum, mais avec des chiffres. Je crois que on va voir. Il me semble que c'est ça, genre, ça me dit quelque chose. La combinaison que vous recherchez contient des chiffres entre 0 et 5, ce qui facilite grandement la tâche. Mais chaque chiffre ne peut apparaître qu'une seule fois. Les petites lumières visibles près de chaque série de chiffres sont la clé de cette énigme. Chaque lumière orange indique que la série contient... pourquoi il y en a 60 des lumières surtout, c'est bizarre. Ok. Chaque lumière orange indique... Ah non, c'est bon, j'ai compris. Que la série contient un chiffre qui se retrouve dans la bonne combinaison et à la même place, tandis que chaque lumière blanche indique qu'un chiffre de la série se trouve dans la bonne position, mais à une autre place. Touchez les chiffres en bas de l'écran pour former la bonne combinaison. Ok. Orange, ça veut dire bien placé. Blanc, ça veut dire c'est là. Donc là, par exemple, on a deux chiffres qui sont bien placés et deux chiffres qui sont mal placés. Ça veut dire déjà que la combinaison, elle contient forcément un 1, un 4, un 5, un 0. Elle contient pas de 2 et de 3. Oui, déjà c'est sûr, il n'y a pas de 2 et de 3. Donc ça veut dire que ici, les deux chiffres sont... Alors attends, orange c'est bonne combinaison et à la même place... Oui, d'accord. Donc ça veut dire que là, on a deux chiffres qui sont bien placés et on sait qu'il n'y a pas de 2 et de 3. Donc ça veut dire que le 0 et le 1, ils sont bien placés. Merde. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ici, ça veut dire que forcément, c'est 0, 1, la combinaison. Ensuite, on sait aussi qu'il y a un 4 et un 5. Et ici, on sait qu'il y a un 1 qui est bien placé. Et il y en a deux qui sont bien placés. On sait que le 1 est bien placé, du coup. On sait que le 4 est... oui, et que le 0 est mal placé, ça veut dire que... Et que le 4 est mal placé, ça veut dire que le 1 et le 5 sont bien placés, donc ça veut dire que là c'est un 5. Et du coup, forcément, là ça veut dire que c'est un 4. Il me semble que ça peut... c'est ça. Voyons si ma théorie est la bonne. Oh, je suis un génie, merci, bonsoir. Voilà. Pardon, la meuf elle est trop contente. Oui... Oui, voilà. Ça a fonctionné à merveille. Oui, trop bien. Quand est-ce qu'on trouve le dernier ingrédient pour le thé? Moi, je ne perds pas de vue mon objectif principal. Regardez ça, professeur. Oh, on dirait les notes d'un mineur. Voilà exactement ce dont nous avions besoin, pardon. Cela nous aidera peut-être à faire de la lumière sur ce qui s'est passé ici. Voyons voir. Nous avons trouvé un minerai étrange que nous n'avions jamais vu avant dans la mine d'or du Duc. Ah oui, non, c'est pas Layton qui lit, c'est le journal. D'accord, pardon, excusez-moi. Je mets du temps à comprendre. Je suis un peu teubée. Je regarde ma caméra, elle va bientôt mourir. Ok, je vais lire le journal. Après, je ferai une pause pour changer ma batterie et je reviendrai après. Voilà. On fera comme ça. Nous avons trouvé un minerai étrange que nous n'avions jamais vu avant dans la mine d'or du Duc.
Le duc est persuadé qu'on pourrait le transformer afin d'en faire une sorte de métal précieux. Moi, j'ai l'impression que ce truc renferme quelque chose de malsain, mais le duc s'en fiche. Il va n'en faire qu'à sa tête et on va devoir continuer à creuser. Je suis prêt à le parier. Une sorte de métal précieux? Mais je croyais que c'était une mine d'or. Depuis qu'on a extrait ce minerai, une étrange maladie a touché la plupart des habitants. Il y a tellement de gens malades en ville que la moitié des mineurs ne vient plus travailler. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici? Mais c'est terrible, imaginez le nombre de gens qui ont dû être malades. La longue période de prospérité de Folsen s'est bel et bien terminée. Cette ville est maudite et ruinée. Je crois bien que cette mine sera très bientôt fermée pour de bon. Je laisse mes notes ici pour que celui qui essaiera d'ouvrir la mine y réfléchisse à 2 fois. Mais t'aurais pu les mettre genre au début de la mine, au lieu de faire passer la personne par toutes les portes. Et ainsi l'exposer peut-être à du minerai dangereux. C'est pas très sympa, mais bon. Mais bon. Comme c'est étrange, ce dernier paragraphe est daté d'il y a 50 ans. Mais c'est impossible, la mine était toujours en activité jusque très récemment. En tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté. Tout cela demande à réfuter. Oui, excuse-moi Luc, j'ai besoin de réfléchir. C'est ça qu'il fallait que tu comprennes de cette phrase. Il y a peut-être un lien entre ce qui s'est passé dans la mine et le coffret céleste. C'est d'ailleurs ce que nous a laissé entendre Grinko, le conservateur du musée. D'après ce que nous savons, toutes les pistes mènent à un homme, le duc lui-même. Même s'il est mort depuis longtemps, son château devrait nous fournir des réponses. Est-ce que ça veut dire que nous allons devoir visiter ce sinistre château nous-mêmes? Aurais-tu peur, Luc? Bien sûr que non! Un millier de vampires ne suffirait pas à me faire peur! Si il est vrai qu'un vampire se trouve dans ce château, j'aimerais beaucoup faire sa connaissance. Ne dites pas ça, professeur, si on en rencontrait un, je suis sûre qu'il ne ferait qu'une bouchée de nous. Le professeur Layton, entre parenthèses, et Luc, même si forcé, décide de se rendre au château Van Hertzen. Très bien. Layton a la confiance, en même temps, serait-ce parce que les vampires, ça n'existe pas? Waouh! Peut-être! Oui, peut-être. Voilà, j'avais dit que je ferais ici une pause pour changer ma caméra, excusez-moi. Je vais mettre de la batterie dans cet appareil de Satan, et on revient très bientôt. Bonsoir, à tout à l'heure. Je vais faire un message test pour voir si mon chat fonctionne. Oui, ça fonctionne, bah très bien. Bah, je sais pas pourquoi j'ai perdu tout le chat avant la pause. D'ailleurs, ça a fait ça la dernière fois aussi. Je ne sais pas pourquoi. Très bien. Bah, on va continuer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va continuer, voilà, merde. Merde, exactement. On va se remettre ici. Et puis, bah c'est parti pour les aventures de Layton. Hop là. Est-ce que j'ai remis le... Est-ce que j'ai remis le caca? Oui, j'ai remis le caca, tout va bien, merci. Alors... Sortons de cette mine. Ah non, on sort pas de cette mine. Je pense que nous avions trouvé ce que nous cherchions. Il est temps de partir. Mais oui, c'est ce que j'allais faire là. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps de partir, Luc. Est-ce que tu serais complètement teubé par hasard? L'ascenseur est en panne. Ah, d'accord, oui. J'avais vraiment... Bah, je comprends. Je croyais qu'il voulait... J'ai vraiment pris son expression premier degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas partir. Je ne peux pas faire plus clair que ça. La meuf est bête. Très bien. Il ne fonctionne pas. Oh mais regarde, il y a un panneau de contrôle juste là. Ces câbles permettront sûrement de faire remonter l'ascenseur, mais ils sont sectionnés. Il va falloir les relier. Les câbles connectant le bouton d'appel... Ouh là là, ça a l'air complexe. Les boutons d'appel à l'ascenseur sont sectionnés. Cependant, si vous parvenez à connecter le câble négatif et le câble positif du haut au câble du bas portant la même charge, vous pourriez réparer l'ascenseur pour se faire dessiner de lignes entre les connecteurs et assurez-vous bien que les câbles positifs et négatifs soient correctement reliés. Le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu sur le fil bleu, c'est parti. Alors, le fil rouge... Le fil rouge, c'est lui. Le fil rouge... Excusez-moi, je suis obligée de faire un bruit. C'est comme ça que ça marche, l'électricité, en fait. Voilà, donc ça... comme ça. Et ensuite... Le fil bleu... Le fil bleu... Oupsie, j'ai un peu dépassé, mais ma foi... Ouah, donc le fil bleu... Et le fil bleu... Oui, c'est ça, tout va bien. Jusque là, je ne devrais pas être trop débile. Ok, donc je pense que c'est ça.
Je suis confiant. Et bah t'as bien fait d'être confiant parce que c'était la bonne réponse. À une solution. Ça me fait rire, ça a lagué au moment où il a dit ça. Ça t'enlève un peu de panache, Layton, ça t'apprendra à faire le mec. On dirait bien que l'ascenseur fonctionne à présent, nous devrions pouvoir sortir de la mine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, professeur? Ça veut dire qu'on va pouvoir sortir de la mine. On a résolu 100 énigmes. Oh, regardez. Un monsieur inconnu. Bonjour, amigos. Comme je suis content de vous voir, je croyais ne plus jamais voir personne. On dirait moi, genre quand je fais des exagérations totalement exagérées. Oui. Eh, je vous connais. Je voyageais autour d'El Mundo, vous voyez. La dernière chose dont je me rappelle, c'est que j'étais en transit vers l'Égypte. Dites-moi, pour favor, quand ont-elles été construites ces very superbes pyramides? Je fais aucun effort sur l'accent, mais voilà, c'est un touriste, ça veut pas dire qu'il parle toutes les langues. Bref. Enfin, ça veut pas dire qu'il a l'accent dans toutes les langues, excusez-moi. Désolé, monsieur, vous n'êtes pas en Égypte. Vous souvenez-vous comment vous êtes arrivé ici? Je n'en ai pas la moindre idée, seigneur. Un minuto, je suis on my way pour l'Afrique, et puis ensuite je me retrouve ici. Il n'y avait personne, et j'ai tapoté cette cosa pour passer le temps. What a pity, je crois que je l'ai cassée. Vous pouvez m'aider à la réparer, bit, avec 2 T. Bien sûr, évidemment, c'est pas ça qu'il a dit, mais ici, toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour faire un titre, bien sûr. Très bien. De petites décorations ont été accrochées à une barre de métal, mais leur poids cumulé déséquilibre la barre. Les 5 ficelles retenant les décorations sont placées à égale distance les unes des autres, et chaque type de décoration pèse un poids spécifique. 3 décorations légères pèsent autant qu'une décoration lourde, tandis que pour égaler le poids d'une décoration de poids moyen, il faut 2 décorations légères. Oui. D'accord, donc ça veut dire que léger ça fait 1, moyen ça fait 2, et lourd ça fait 3. Attends, quoi? Oui, c'est ça. 2 décorations légères ça fait un moyen, et 3 décorations légères ça fait lourd. Oui, c'est ça, j'ai compris. Placez une des 3 décorations dans le rectangle marqué d'un point d'interrogation pour que la barre se retrouve en équilibre. Oh, c'est beau, donc laquelle est la lourde, laquelle est la moyenne, laquelle est la légère, quoi. Trois décorations légères pèsent autant que... Ah oui, donc ça veut dire que ça on s'en fout, mais ça veut dire que tout ça... ça doit faire la même masse que tout ça. Et si on doit placer une seule décoration ici, j'imagine que ça doit être une lourde, peut-être. Ça doit vouloir dire qu'il y a beaucoup de légères avec cette lourde, et que du coup, s'il y a beaucoup de légères, ça doit être sûrement la lune, j'imagine. On va partir du principe que ça, c'est léger. Que ça... Après, pour savoir quel est moyen et quel est lourde... Qui est lourd, pardon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis confusion. Et donc ça voudrait dire que ici on a moyen et lourd. Donc on va dire que ça c'est lourd et que ça c'est moyen. Donc ça veut dire que si on met un lourd ici, et bah on a donc un total de 5. Waouh, le calcul fut compliqué. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Ici on s'en fiche parce que c'est au milieu, donc bas les couilles. Ici 3, ici on a 5. Et ici est-ce qu'on a 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça ne va pas, mon histoire, ça ne va pas. Donc ici on peut pas dire que ça c'est moyen et ça c'est lourd, ou alors peut-être l'inverse, ça c'est léger, ça c'est moyen et ça c'est lourd. Donc ici on se retrouve toujours avec 5 par exemple. Ici on a toujours 7 du coup j'imagine, bah du coup ça veut dire que oui parce que là 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, oui c'est ça, ça fait 7, ça on s'en bat les couilles. Ça fait 2 et 2 ça fait 4, ça part en couille, ça a l'air de pas du tout être ça. Ça fait 3 et puis après 4, 5, 6, 7, ça fait 7, oula 4 et 7 ça fait 11 et 5 et 7 ça fait 12, donc c'est pas ça non plus.
peut-être que... Oui, peut-être, je ne sais pas. Ah mais attendez. Oui, non, j'ai rien dit, pardon. Excusez-moi. Ou alors il y a peut-être un autre moyen. Genre par exemple 1, 2, 3, 4, 5. 5 lunes plus 3 ronds. C'est égal à 2 étoiles plus 2 lunes plus un rond plus le truc on sait pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse simplifier cette équation mathématique de grosse qualité? Ça veut aussi dire que... Vas-y, je vais isoler le X. Let's go, c'est parti, on fait des maths de niveau de malade mental. Ah bah non, attends, je suis con. Parce que je vais me retrouver avec mon X, ça va être égal à une lune plus une étoile plus un truc de merde. Donc en fait, c'est idiot ce que je suis en train de faire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bonsoir. Ah mais si, c'est peut-être possible de faire comme ça en fait. Attends, je ne sais pas. Ça veut dire que... Ah oui, non, parce qu'on va avoir un truc, on va avoir moins 2 étoiles, lol. Ouais, non, c'est mal barré mon affaire, c'est mal barré. Sinon, il y a autre chose. Il y a moyen de dire que ça fait toujours 1, que ça fait toujours 2 et que ça fait toujours 3. Mais du coup, je mets une autre étoile ici. Donc, je ne sais pas dessiner une étoile. Voilà, une étoile. Donc ici, on a 6. Ici, on a 3, 4, 5, 6, 7. Waouh. Ici, on a 2, on a 4. Et ici, on a 3, 4, 5, 6, 7. Waouh. Donc là, ça va pas. Oui, et du coup, ici, on met... Non, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, là. Et ici, on remet une étoile. Mais non, mais ça change rien, mon truc. Je vais retrouver la même chose que tout à l'heure. Parce que j'avais mis un truc qui valait 2 ici aussi, quoi. Re-Ulysse, bonsoir. J'ai l'impression que c'est facile et pourtant je galère de malade en fait. Ça ne me convient pas vraiment. Ou alors peut-être que ce qui est léger c'est pas la lune. Moi je suis partie du principe que la lune elle était légère parce que... parce que comme il y en avait beaucoup, je me suis dit c'est l'élément le plus léger. Mais en fait il y a vraiment rien qui dit que c'est ça quoi. Donc en fait j'ai de la merde ce que je suis en train de dire. En fait, j'aimerais bien savoir laquelle est la légère déjà, laquelle est la moyenne et laquelle est la lourde. Je sais pas si ça pourrait m'aider. J'ai l'impression que oui, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a un moyen de peut-être pas se poser la question en fait. Je ne sais pas. En plus, il faut en mettre une seule. Il faut en mettre une seule. Donc, ouais, je sais pas. Attendez, je vais réessayer. Je pense que j'ai fait un truc idiot. Vas-y, si ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Ça veut dire que ça fait 3, 4, 5. Ça fait 7. Ça fait 5. Ça, on s'en fout. Et ça fait 4. Ça fait 7. Ça veut dire qu'ici, il faut que je trouve de quoi faire 5, sachant que... Attends, ça fait 7 ça? Je sais compter ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. 1, 2. Mais ça fait pas 5, par contre ça fait 4. Donc en fait, je ne sais pas compter. Ça fait 7. Ça fait 4. Oui. Et puis,
ça, on s'en bat les couilles. Ça fait 7 aussi, j'avais dit. Oui, c'est ça. Oui, ça fait 7. Donc du coup, là, j'ai 11. Et là, il faudrait aussi que j'ai 11. Donc ici, il faudrait que ça fasse 4. Donc en fait, il faut que je mette une lune. Il faut que je mette une lune ici. Comme ça, j'ai 4. Ouais, je pense que c'est ça. Donc il faut mettre une petite lune. Bonsoir. Je pense que c'est ça. Oui, je suis confiant. Oui, c'est ça. Oui, j'ai trouvé. Bonsoir. Mais alors, je sais pas. J'ai trouvé en faisant un peu du pif. Donc je sais pas si... Enfin, j'ai juste assumé que... Oui, voilà, je pense qu'en fait, il y avait un moyen beaucoup plus logique de le faire. La décoration en forme de croissant de lune. Le poids idéal. Pourquoi Mais pourquoi? Comment ils ont fait pour trouver ça, en fait? Bon, bah c'est pas grave. Bien que la série de décorations qui contrebalance le poids de celle qui nous intéresse ne contienne aucune étoile, il est possible de comparer les poids et de résoudre l'énigme en suivant la méthode. Oui, moi je comprends pas la méthode, en fait, parce qu'il faudrait que... Pourquoi ça, c'est... Comment ils savent que ça, c'était égal à 3 trucs comme ça, en fait? J'ai pas compris. Bon bref, c'est pas grave. Il m'aurait fallu le schéma pour comparer. Merci pour le GG, j'aime bien GG. Voilà, bref. Oh, wunderbar, grazie mille, mes amis. Meine amis, pardon. À présent, je peux partir ici, l'esprit tranquille. Merci, on a la clé du journal de Dark Sasuke. Bien sûr, on va continuer. Attendez, on n'est pas allé... Ah si, on est allé par là, d'accord. Je veux lire le journal trop tragique qui donne envie de pleurer. Mon père a lui aussi été victime de cette maladie et nous a quittés. J'ai entendu dire que la plupart des habitants qui avaient fui Folsens avaient fondé un village à bonne distance de notre ville. Je pense qu'elle aussi s'est installée là-bas. J'ai décidé de lui écrire une lettre. Ma position m'empêche de quitter la ville, mais j'ai confié mon message à un voyageur de passage. En fait, je crois... Si je me souviens bien, et puis si on en suit ce qui est écrit dans ces cahiers, qu'il y a 50 ans, c'est là où la maladie s'est déclarée, c'était écrit dans le petit carnet qu'on a trouvé, il y a 50 ans la maladie s'est déclarée. Merci Kevin. Et après, les gens sont allés s'installer dans un village, et ça pourrait être Folsens, non Folsens Dropstone, le petit village où on était avant, parce que ce village avait été fondé aussi il y a 50 ans, et en plus il disait, le facteur, qu'il y avait un rapport entre les gens de Folsens et les gens de Dropstone, et qui semblaient communiquer par lettres, donc je trouve que ça ressemble un peu aussi. En plus, Beluga, il est relié à la famille du duc, donc peut-être qu'il revient... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un truc assez intéressant. Ah, tiens. Oh, monsieur Layton. Bonjour, monsieur. Ah, maintenant c'est Luc. Bonjour, monsieur. Ah, mais je ne vous parlais pas, jeune homme, enfin. Bref, pardon. Qu'est-ce qui vous amène dans cette partie de la ville ? Eh bien, pour être honnête, je vous ai espionné depuis un petit moment. Mais on le connaît, lui, il me dit rien. C'est qui? Je sais plus. Vous avez rondement mené votre enquête et vous découvrirez bientôt toute la vérité. C'est pour ça, je crois, que je ne peux plus vous cacher ce que je sais. Où voulez-vous en venir, monsieur? Mais répondez enfin. Oui, bah c'est bon, j'avais besoin de faire un suspense. Vous avez vu mon studio ainsi que toutes ces photos de la ville. C'est moi qui les ai prises. J'ai également pris celles qui se trouvaient à la gare. Ces photos ont éveillé ma curiosité depuis notre arrivée. Et à raison, monsieur Layton, vous souvenez-vous de notre dernière rencontre dans mon magasin? Vous m'avez fait remarquer un étrange phénomène apparaissant sur les photos prises à Folsens. Effectivement, l'un des nombreux phénomènes étranges que nous avons observés dans cette ville. On dirait que l'ensemble des habitants essaie de nous cacher quelque chose. C'était ça qu'il y avait sur les photos, que les habitants essayaient de nous cacher quelque chose. S'il vous plaît, qui le connaît? Moi j'ai oublié qui c'était clairement. Hein. J'ai une très mauvaise mémoire pour les gens. Et visiblement ça marche aussi dans les jeux vidéo, faut croire. Bref. Et vous avez raison, monsieur. Voyez-vous, Folsens, c'est une ville maudite. Maudite? La qualifier ainsi peut sembler terrible, mais cela résume à perfection le passé de Folsens. Cette malédiction est peut-être le prix à payer pour les erreurs que nous avons commises par le passé. Toutefois, tous les cauchemars ont une fin et j'ai l'impression que nous nous en réveillerons bientôt. Hein? Je vous invite à vous rendre au château et à faire la rencontre du duc Vladimir. Ce Vladimir est-il le fils aîné du précédent duc? Absolument, le duc Vladimir vit au château Van Herzen depuis la mort de son père, il y a bien longtemps. Donc c'est le grand frère de Beluga. Je travaillais pour les Van Herzen avant de tout laisser tomber et de m'enfuir il y a 50 ans de cela. Mais du coup, il est giga vieux, lui, alors. Je ne crois pas que Vladimir me le pardonnera un jour. Voyez-vous, la trahison est ce qu'il est le plus. Que s'est-il passé il y a 50 ans?
Les réponses à vos questions se trouvent dans le château. Allez-y sans attendre. T'as dit que tu nous disais tout ce que tu savais, frère. Peut-être que quelqu'un de raisonnable tel que vous réussira à faire entendre raison au duc. Si vous pensez vraiment que cela nous permettra de résoudre cette affaire, nous nous y rendrons. Voyez donc de vos propres yeux ce que cette ville est devenue. Peut-être que nous verrons enfin la lumière au bout de ce sombre tunnel. Je crois que cette fois notre destination est parfaitement limpide, Luc. Tu sais quelle est la prochaine étape de notre voyage, n'est-ce pas? Les gens à qui nous avons parlé ont terriblement peur du vampire qui vit dans ce château. Et cette conversation avec le photographe n'a fait que soulever plus de questions. Que s'est-il passé il y a 50 ans? Et que peut-il donc bien se passer dans ce château? La découverte de ce filon d'or a rendu la famille Van Hertzen riche du jour au lendemain. En découvrant les détails de cette histoire, nous aurons des réponses sur le mystère du coffret. Mais comment oui, je ne sais pas, professeur, comment on va rentrer? Wesh. Pardonnez-moi, mon langage m'échappe parfois. Je ne pense pas que les grilles seront grandes ouvertes pour nous accueillir. Ne tire pas de conclusion hâtive, mon cher Luc. Après tout, n'importe qui serait heureux de nous recevoir. Ce serait scandaleux que les grilles soient fermées. Que voulez-vous dire? Les traces de voiture que nous avons vues sur la route du château étaient encore fraîches. Il semblerait que cette voiture fasse des livraisons au château tous les jours. Il nous suffira de la suivre pour arriver jusqu'au château. Ah mais bien sûr, cette voiture est notre billet d'entrée pour le château du duc. Tu as tout compris. Mais c'est parce que je te l'ai expliqué avant, en fait. Je vous suis, professeur, en avant. Ok, on a résolu un mystère. Cet emblème est en fait celui de la famille Van Hertzen, qui régnait autrefois sur Folsens. Il est clair que le coffret céleste et la famille Van Hertzen sont étroitement liés.